Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une autre vidéo dans laquelle on va faire un tirage sentimental en toute synchronicité. On va voir l'évolution de la situation, peut-être les défis, ce qui se passe un peu auprès de la personne de votre cœur. Et également, on va finir avec des conseils effectivement pour vous aider dans votre situation. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot comme on a l'habitude de faire. Et aussi aujourd'hui, j'ai décidé de combiner les messages avec la réponse angélique. Et aussi, là, on a les anges de l'amour de Dorine Vertueux. Voilà. Alors c'est parti mes amis, on va laisser de la place pour le tirage. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas également à transposer les énergies selon votre situation, selon ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Après, bien sûr, dans ce genre de tirage, les énergies sont interchangeables, vu que je me concentre à la fois sur votre énergie et l'énergie de la personne de votre cœur. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, effectivement, il n'y a que vous qui pouvez savoir si c'est votre énergie ou l'énergie de la personne de votre cœur. Et pour toutes les personnes qui désirent bien sûr me consulter pour une guidance privée, donc vous avez mon site internet qui s'affiche sur la vidéo, mais aussi vous avez mes coordonnées, mon adresse mail en barre d'infos. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ou qu'est-ce qui s'est passé récemment? Un peu pour voir l'évolution de la relation. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Alors là, ça fait beaucoup. Ok. Alors, ce que je ressens ici avec ces cartes, c'est qu'on a déjà ici quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, d'accord? Mais pour le moment, je vais l'appeler une personne. C'est à vous de voir si c'est vous ou l'autre personne. Alors, ce que je vois ici, c'est comme si en fait on me montrait une relation, peut-être qui a commencé récemment, ou peut-être une relation qui dure depuis un certain temps, mais au bout d'un moment, on a pensé que c'est vraiment, on est en face peut-être de la personne de notre vie, quoi. Notre âme sœur, voilà, la personne avec qui on est censé vivre, si vous voulez, jusqu'à la fin des jours, la personne avec qui on est censé concrétiser, bâtir, pourquoi pas une fondation, une famille, des enfants, voilà. En tout cas, ici, on a, si vous voulez, l'énergie de quelque chose au début peut-être de la relation. Les choses ont été très bien entre vous dans le sens où c'était pour vous, ça a été comme, voilà, comme un vœu finalement qui s'est concrétisé, d'accord? Par contre, là, ici, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a quelqu'un qui aujourd'hui fait face à des peurs, à des doutes peut-être. Alors, d'après ce que je ressens, pour moi, on va voir, je vais clarifier parce que, voilà, ça peut être autre chose après, on va voir avec la suite du tirage. Mais là, pour le moment, j'ai un problème peut-être d'ordre physique, d'ordre sexuel, d'ordre passionnel, d'accord? Alors, je ne sais pas, est-ce que du coup, on a perdu la flamme un petit peu? Est-ce que tout simplement, on a un problème au niveau du libido, par exemple, pour certaines personnes dans leur couple, dans leur relation? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ici par rapport à cette situation? Et du coup, là, on me montre quelqu'un tout simplement qui... voilà, là, ici, j'ai... on me montre tout simplement, là, ici, quelqu'un, si vous voulez, qui est en train de... C'est comme si en fait on a des peurs, on ne veut pas parce qu'en fait je pense pas qu'on veut bien perdre la personne ici. Je pense pas que vous voulez, ou tout simplement peut-être l'autre personne veut bien vous perdre. Mais par contre on est face quand même à un défi aujourd'hui, un défi qui prend de plus en plus de l'ampleur dans ce couple, dans cette relation. D'accord, voilà. Et alors, pour certaines personnes également, si ce n'est pas d'ordre sexuel, ce que je vois ici, d'ordre passionnel, pour moi, c'est un problème de contrôle au niveau de la relation. Alors, on peut être face à quelqu'un qui est devenu, par exemple, possessif, qui est devenu trop dans le contrôle, qui est devenu un peu, voilà, donc à travers le temps, par exemple, il ne vous demande plus votre opinion, il ne vous consulte plus dans ses décisions. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui vous a pris, voilà, qui pense que vous allez toujours être là, malgré tout, dans sa vie. Et puis, vous voyez, c'est comme si en fait, cette personne-là ne se bat plus pour vous dans sa vie. Voilà, donc il y a quelque chose ici dans ce sens, d'après ce que je vois ici dans ces cartes. Bon, je vais demander par rapport au défi aujourd'hui, qu'est-ce qui pose un problème encore dans la relation? En tout cas, pourquoi on a ces cartes-là?
Alors, je vais prendre la première carte qui est sautée. Parce que là, sinon, ça fait trop. Alors, pour moi, ici, j'ai le pape. Hein. Alors, le pape, pour moi, ça peut être dans un contexte d'une relation qui date depuis très longtemps, effectivement. Donc, un couple, voilà, qui est là depuis des années. Ça peut être dans un cadre de mariage, ici, tout simplement. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de latence aujourd'hui dans votre relation. Vous ne partagez plus la passion que vous avez, voilà, peut-être il y a des années de cela. Après, pour certaines personnes ici, peut-être finalement qu'on a un problème, parce que là, j'ai parlé de la sexualité, peut-être ici on a un problème au niveau de la possibilité d'avoir des enfants, ce qui pèse un peu aujourd'hui sur le couple, d'accord, ou peut-être vous sentez que votre relation est un petit peu menacée, parce que pour moi, figurez-vous, dans ce tirage-là, peu importe ce qui pose un peu le problème aujourd'hui, mais je sens quelqu'un qui se sent menacé dans son couple. Voilà ce que je ressens en fait. Hein, ça peut être, voilà, parce que pour X raisons derrière, voilà, il y a certainement plusieurs raisons qui peuvent être derrière ce sentiment-là. Mais ce que je ressens pour moi ici, c'est qu'on se sent menacé dans ce couple-là, dans cette relation. Et apparemment, on n'a pas envie de perdre la personne en face de nous. Voilà. En fait, pour certaines personnes, il y a beaucoup de choses que vous avez vécues dans le passé, avec cette personne-là, que vous appréciez, que vous... finalement, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez vécu avec cette personne. Vous tenez vraiment à cette personne, vous tenez beaucoup à cette personne et vous ne voulez pas tout simplement la quitter ou tourner la page, même si aujourd'hui il y a des défis quand même un peu à relever dans votre relation. Alors encore, peut-être ici on a une histoire autour des enfants, d'accord, si ce n'est pas vraiment un problème, voilà, un peu de sexualité, de passion, ce genre de choses. Mais pour moi, ici, on a quand même un défi à relever. Et c'est comme si, à chaque fois, on me montre que dans le passé, les choses ont été bien, tout simplement. Ont été bien, la relation, elle a bien démarré, quoi. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous sentez peut-être qu'il y a des craquelures, il y a des défauts quelque part. Il y a des choses un peu qui posent un problème et que vous avez vraiment une peur de... voilà, que votre relation, par exemple... arrive au bout ou l'autre personne peut-être un jour va décider de vous quitter. Vous voyez, je pense que vous avez horreur de ça finalement. Alors, est-ce que l'autre personne, elle vous aime? Est-ce que la personne en face de vous, votre autre, vous aime encore? Moi, je pense que parce qu'avant, ça a été question d'amour. Moi, je pense. En tout cas, ça a été une relation compatible au bout d'un certain moment. Donc là, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que cette personne-là vous aime encore? Oui, mais elle a des peurs. Oui, elle a des peurs et elle a des choses qui lui empêchent un peu. Donc, parce que je dis oui parce qu'on a le 2 de coupe. Mais ici, j'ai avec le 2 de coupe, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, pour moi, ce sont des empêchements. Ce sont peut-être, entre guillemets, ses propres démons, votre autre, tout simplement. Ça peut être, là ici, des circonstances qui font que aujourd'hui, la configuration, elle a changé. Donc, on ne peut pas peut-être... être ensemble comme on a l'habitude de l'être, de le vivre, comme, voilà, comme dans le passé, tout simplement. Mais après, pour moi, pour certaines personnes ici, moi je pense, vous partagez les mêmes peurs. Vous et votre autre, vous partagez les mêmes peurs. Peut-être c'est quelque chose que vous ne savez pas. Peut-être votre autre aujourd'hui vous montre un peu un visage ou une personnalité un peu assez forte, voilà, un peu assez rigide si vous voulez. Mais je pense que vous partagez les mêmes peurs. Je ne pense pas que vous deux, vous voulez que cette relation-là prenne fin et arrivera au bout. Je ne pense pas que c'est ce que vous désirez en fait. Parce que je pense que vous avez partagé pas mal de choses ensemble. Vous avez eu quand même une histoire ensemble ici. Quelles sont les intentions de cette personne finalement par rapport à vous? Le magicien. Donc pour moi, cette personne, en tout cas dans son état d'esprit, dans ses intentions, elle veut bien encore fournir des efforts ou faire ce qu'il y a à faire pour sauver encore la relation. Elle veut pas lâcher. Je pense pas que... C'est pour ça, en fait, je sentais, et je vous dis clairement, vous partagez les mêmes peurs. Peut-être c'est pas très clair pour vous aujourd'hui, mais sachez que vous partagez les mêmes peurs. Vous ne voulez pas perdre cette personne et l'autre personne également ne veut pas vous perdre.
Mais apparemment, vous avez peut-être des façons différentes, tout simplement, chacun d'entre vous, parce que ça dépend de vos caractères, hein, tout simplement, pour agir, voilà, face à cette difficulté. C'est ce que je ressens pour moi ici. Mais au fond, on ne veut pas perdre la relation. Parce que l'autre personne ici, elle veut bien faire encore les efforts. Voilà, s'il y a des traitements à faire, si vous voulez, pour les enfants, par exemple, s'il y a des choses qu'on doit travailler, hein, qu'on doit faire pour travailler un peu sur la passion, sur le libido, sur la sexualité, sur, voilà, ce genre de choses, hein, d'accord? S'il y a un problème tout simplement financier ou autre chose, donc on voit très bien que cette personne-là, aujourd'hui, elle veut bien. En tout cas, elle a la volonté et le désir de travailler, de faire des efforts pour sauver la relation. Alors, comment les choses vont évoluer dans un futur proche? Alors, ce que je ressens pour moi ici, je vais clarifier cette carte. Ce que je ressens pour moi, c'est en tout cas pour certaines personnes, il faut faire attention parce que j'ai l'impression qu'on a des influences extérieures dans votre couple. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une personne, tout simplement un ami, quelqu'un qui est très proche, soit de vous, soit de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on a quelqu'un d'extérieur ici, une tierce personne, quelque part, voilà, qui intervient, qui influence, qui souffle des choses, hein, pardon. Par exemple, dans l'oreille de votre personne, voilà, en disant que peut-être, je ne sais pas, cette relation, voilà, n'ira pas plus loin. Peut-être ici, il faut essayer sa chance quelque part ailleurs. Vous voyez, je ne sais pas comment je pourrais vous l'expliquer, mais concrètement, pour moi, ici, on a quelque chose, quelqu'un en tout cas, qui travaille un peu en coulisses, hein, contre la relation, voilà, contre quelque part votre amour et votre couple. Et pour moi, ça, c'est quelqu'un, normalement, que vous allez devoir connaître. En tout cas, ça peut être quelqu'un de la famille. Quelqu'un qui est très proche. Voilà. Et on me dit qu'il est question de conflit. Hein, voilà. En tout cas, pour moi, la personne ici qui est influencée, pour le moment, elle est quand même en conflit entre ce qu'elle veut et entre ce qu'on lui dit. Hein, ce qu'on lui essaye un peu voilà, d'imposer, quoi. Parce que pour moi, c'est pour ça qu'on a les peurs, finalement, hein. Regardez, quand on se trouve en général dans ce scénario-là, c'est que finalement on tient à la question, on tient à la situation, on tient à la relation. Et finalement, réellement, on ne veut pas la perdre. Par contre, vu qu'on a ici ces deux cartes-là, je ne pense pas que ce problème ou ce désir de quitter, ce désir de tourner la page, vient de vous ou vient de votre autre. Moi, je pense que ça, c'est le résultat d'un élément extérieur. Voilà, d'une personne extérieure, voilà, de quelqu'un peut-être qui veut bien profiter de la situation aujourd'hui pour mettre de la zizanie, pour je sais pas quoi. Mais en tout cas, ici, on a un grand risque, hein. Je vous dis clairement, on a un risque parce que j'ai la carte de la tour quand même. Un risque tout simplement pour vous dire que il faut aujourd'hui faire quelque chose pour sauver la relation. Donc si par exemple chacun d'entre vous deux, donc vous et votre autre, vous avez vos peurs, mais vous êtes quand même un peu chacun d'entre vous dans son coin, hein, vous attendiez peut-être à ce que l'autre personne fasse quelque chose ou brise un peu la glace pour en parler, pour discuter, voilà, pour trouver quelque chose. Je ne pense pas que ce genre d'attitude vis-à-vis de la problématique va quand même vous aider. D'accord? Donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut agir et qu'il faut changer. Je ne pense pas ici, dans ce genre de situation, le fait d'attendre, hein, de lâcher prise ou d'attendre, ou de laisser quand même un peu les choses peut-être se faire naturellement, je ne pense pas que ça va vous aider, mais au contraire, parce que l'autre personne, figurez-vous, elle est là et elle est en train de tout faire finalement pour changer un peu la relation, pour changer ce qui se passe aujourd'hui entre vous deux. Et si vous ou votre autre, vous n'allez pas quand même un peu agir autant, ça peut poser quand même un risque, hein, sur la relation. Je ne sais pas c'est quoi en fait, parce que les problèmes, encore une fois, j'arrive pas quand même à vous lister tous les problèmes aujourd'hui qui posent un défi dans votre relation. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir, mais moi j'ai l'impression qu'on a une influence extérieure par rapport à ça. Et ça joue pas aujourd'hui en votre faveur.
Hmm. Alors, ce que je ressens également pour certaines personnes, alors là, ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé du coup, c'est possible, mais ça peut être quelque chose ici que cette influence-là, cette personne-là, elle essaie un peu de manifester, voilà. Parce que je pense, si ça va se passer un jour, ça peut, si vous voulez, être le début de la fin, quoi. Je m'explique. Là, ici, avec ces deux cartes-là, quand je les tirées, ce que j'ai senti, pour moi, j'ai senti une trahison. Une trahison de couple, une faute de parcours, pardon. Un mauvais jugement, ça peut être vraiment une relation comme ça, voilà. Euh, pour un jour ou pour une nuit ou voilà, mais c'est pas forcément, si vous voulez, une deuxième relation qui aura de l'importance, hein, c'est ce que j'essaye de dire, mais pour moi ça peut être tout simplement le coup qui peut vraiment causer plus d'endommagement sur cette relation plus que c'est déjà le cas, d'accord? Et ça, pour moi, je pense, c'est l'influence de ce que je vois moi ici. Alors, cette influence-là, pour certaines personnes, elle peut tout à fait être une relation triangulaire, parce que je ne peux pas quand même exclure cette possibilité-là, d'après les cartes que j'ai. Donc, ça peut être véritablement le cas. Là, on est face à un couple qui a souffert tout simplement depuis longtemps. Voilà, il y a beaucoup de choses tout simplement voilà, qui posent un problème aujourd'hui et que peut-être soit vous, soit la personne de votre cœur, vous avez appris la décision au bout d'un moment ou peut-être c'est quelque chose que vous pensez à faire, hein, tout simplement. Et voilà, ne pas vous séparer carrément, ne pas vous divorcer, mais de l'autre côté avoir une autre vie. Essayez quand même peut-être de voir d'avoir ce qui vous manque aujourd'hui dans la relation, mais autrement, à travers une autre personne, à travers une relation triangulaire, à travers une double vie, peut-être à travers des histoires genre qui ne durent pas, comme par exemple des relations un peu, voilà, hein, pour un jour, pour une nuit, j'en sais pas, vous voyez. Mais il y a en fait, il y a cette hypothèse-là, qui est bien présente. Donc pour certaines personnes, c'est peut-être ça, c'est déjà passé du coup. Et aujourd'hui, vous contemplez effectivement ce qui se passe, voilà, toutes ces circonstances-là. Et peut-être vous êtes à deux doigts possiblement de prendre une grosse décision. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de rester ou pas, malgré peut-être l'amour, malgré ce que vous avez vécu dans le passé, peut-être déjà vous avez des enfants en commun. Et pour certaines personnes, c'est peut-être quelque chose que vous pensez à faire, parce que bon, peut-être vous ne voulez pas quitter cette personne-là complètement, mais aujourd'hui c'est très clair que vous avez un manque dans votre vie et que vous pouvez l'avoir ou vous pouvez le combler autrement, d'accord? Encore une fois, ça peut être ce que je vous dis là, c'est l'énergie de la personne dans votre cœur. Alors, j'aimerais bien tirer des cartes conseils déjà avec le tarot pour vous. Alors ici, j'ai la papesse. Pour certaines personnes, on me dit que vous doutez, que vous avez des doutes. Vous avez des doutes, peut-être vous avez votre voix intérieure qui essaye peut-être un peu de vous alerter, de vous porter un petit peu d'éclaircissement sur ce qui se passe, sur peut-être aujourd'hui vous posez des questions et peut-être vous connaissez déjà la réponse, mais possiblement vous avez peur d'admettre la réponse. Comme par exemple, hein, vous avez des peurs, par exemple, que l'autre personne aujourd'hui, voilà, peut-être elle a rencontré quelqu'un, peut-être elle a vécu genre des amourettes, des histoires comme ça. Peut-être vous sentez effectivement le doute et l'incertitude par rapport à ça, mais vous, possiblement aujourd'hui, vous refusez d'admettre que c'est vrai. D'accord? Parce que voilà, c'est quand même un petit peu dur à admettre, hein, même si c'est la vérité, vous voyez. Alors pour certaines personnes également, ça va me parler, hein, voilà, de quelque chose qui se passe un peu en coulisses, encore une fois. Et là, on vous dit clairement d'être vigilant, d'être attentif, de ne pas laisser la situation continuer comme ça sans agir. Hein. Parce que le problème aujourd'hui, c'est la passivité dans cette histoire. Voilà. Si on est passif, si on va rester comme ça, en train d'attendre à ce que les choses voilà, s'améliorent naturellement, là, je vous dis attention parce qu'apparemment, c'est pas le cas. D'accord? Il faut faire quelque chose aujourd'hui. Il faut protéger votre foyer, votre maison, votre couple, hein, si vous tenez bien sûr encore à cette personne. Parce qu'il y a la possibilité, encore, figurez-vous en fait, les cartes,
elle va pas vous montrer ça s'il n'y a pas une chance ou de l'espoir pour sauver encore la relation, si bien sûr c'est ce que vous désirez faire. Parce que figurez-vous, il n'y a que vous qui pourrez décider, parce que vous êtes le maître de votre vie. Si vous aujourd'hui vous dites, moi je veux bien défendre ma relation, je veux bien malgré tout faire tout pour la récupérer, et bien aujourd'hui les cartes c'est ce qu'elles vous montrent, elles vous disent vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité d'agir et vous pouvez quand même sauver quelque chose dans cette relation-là. Après, si vous me dites non, c'est pas ce que je veux, parce que mon autre m'a déjà trahi, là aujourd'hui je contemple ma relation et apparemment je viens de conclure que c'est pas quelque chose que je vais bien vivre plus longtemps que ça et qu'aujourd'hui je vais décider moi-même tout simplement de reculer, voilà, de rompre et de partir, peut-être tenter ma chance quelque part ailleurs, c'est également votre choix. Mais le problème de rester comme ça sans rien faire, c'est ça le problème. Alors, quelle est votre évolution sentimentale à vous maintenant, individuellement parlant, en dehors de tout ça? Dans le sens où, est-ce que vous allez, regardez, j'ai le 3 d'épée, est-ce que vous allez peut-être décider de rompre? Est-ce que vous allez rester ou faire quelque chose? Alors, ce que je ressens pour moi ici, ça c'est très bien parce que, bon, en tout cas, je dirais pour la majorité des personnes, surtout pour les personnes qui ont été trahies, certainement, d'accord, et qu'aujourd'hui, ils ne vont pas décider de continuer dans cette direction-là. Peut-être que vous allez apprendre finalement qu'on vous a trahi encore une fois, ce qui est tout à fait possible. Mais en tout cas, pour moi ici, ce que je ressens, apparemment, vu qu'on a le 3 d'épée, c'est que quand même, il y a de la peine. Il y a une forme de tristesse, il y a de la peine, il y aura peut-être une séparation, il y aura peut-être la fin de quelque chose, hein, tout simplement, ou une décision qui est difficile à prendre. Ça peut être votre propre décision, tout simplement, de tourner la page, hein, de tourner vos talents et de partir, mais en général, avec le 3 d'épée, ce n'est pas une décision facile. Alors, pour moi, en tout cas, derrière cette problématique-là, derrière cette peine de cœur, il y aura une opportunité. Parce qu'on a l'as de Pentacle. Pour moi, ici, c'est une opportunité. Alors, pour moi, d'après ce que je ressens, ça, c'est une nouvelle opportunité. Je pense pas, en tout cas, je dirais peut-être, hein, pour 60% des personnes qui vont se retrouver dans ce tirage, apparemment, vous allez choisir de retrouver une autre, en tout cas, d'essayer votre chance ailleurs. D'où cette idée d'opportunité, de nouvelle opportunité avec une autre personne. Et je dis ça d'ailleurs, ça pourquoi? Parce que j'ai la carte ermite. La carte ermite pour moi, c'est vraiment le célibataire. La personne seule, le célibat, la période qu'on va passer tout seul parce qu'on a envie de clarifier les choses, on a envie de se remettre en question, on a envie de trouver des réponses, on a envie de faire un travail d'introspection qui est nécessaire pour pouvoir évoluer. Après, 40% voilà, qui reste, pour moi, ça peut être ici une période un petit peu difficile dans la relation, parce que voilà, on va découvrir tout ça, peut-être si ce n'est pas déjà le cas, hein, là où peut-être pour certaines personnes, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses, mais aujourd'hui, vous n'avez pas encore su ce que c'est véritablement. Et peut-être c'est ce que vous allez découvrir, hein, cette personne-là qui intervient, qui influence, qui est là vraiment pour nuire quand même un peu à votre relation, vous voyez. Alors peut-être c'est ce que vous allez découvrir, effectivement, ça va vous poser quand même un peu de... Ça va vous causer quand même de la peine, hein. Après, là ici, d'après ce que je vois, derrière cette période-là, apparemment, vous allez prendre du recul. Alors, pas forcément vous allez rompre, mais vous allez prendre du recul ici pour bien, tout simplement, peser le pour et le contre. Et puis après, peut-être ici, vous allez mettre une offre, hein, à votre autre, par exemple. Vous pouvez tout à fait mettre un ultimatum ici avec cet as de pentacle. Ça peut être un ultimatum, effectivement, que vous allez poser à votre autre, hein, pour pouvoir avancer. C'est à vous de voir comment vous allez définir cet ultimatum. Par contre, je sens que dans la majorité, c'est plutôt ici l'opportunité de s'épanouir quand même ailleurs, en dehors de la relation, en dehors de ce couple. D'accord? Alors, je vais voir ici les cartes. On va tirer les cartes avec les anges d'amour. On va voir ce que ça va donner comme carte conseil par rapport à tout ça. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, ce que je ressens ici avec ces cartes-là, n'oubliez pas, hein, vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour. Si aujourd'hui, vous vous rendez compte que, bon,
là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas véritablement de l'amour. Ça veut pas dire que vous n'allez plus avoir votre chance en amour, mais tout simplement, c'est la fin d'une histoire. C'est la fin d'une aventure. Et on met terme à cette histoire-là parce qu'il y a d'autres possibilités ailleurs. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on vous dit très bien de travailler sur l'amour en soi. Ne perdez pas votre confiance en vous. Ça, c'est très important. C'est très important également pour vous faire évoluer, d'accord? Ne vous découragez pas par rapport à ça. Alors, je continue. On va tirer d'autres cartes. Apprenez à vous connaître mutuellement et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. C'est ce que, en fait, ces deux cartes-là, elles vont ensemble. Hein, le fait vraiment de garder en tête qu'on mérite l'amour, on mérite d'être aimé, on mérite de rencontrer la bonne personne au bon moment. Et aussi, là, ici, c'est pareil. On vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Et on vous dit de travailler avec les pensées positives, la loi d'attraction, effectivement, pour attirer de l'amour ou tout simplement attirer la bonne personne. Ou peut-être pour les personnes qui désirent se réconcilier, pourquoi pas également. En tout cas, là, ici, clairement, ne laissez pas les pensées négatives, les pensées limitantes, le doute, etc. vraiment prendre le dessus sur vous parce que ça va pas trop vous aider pour évoluer, ça c'est très clair. Et là, par rapport à ça, on vous dit effectivement de rester optimiste. Alors l'autre carte, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Pour moi, je sens cette carte-là plutôt dans le contexte ici pour les 60%, hein, des personnes qui vont se retrouver dans ces tirages quand je vous ai dit qu'il y aura une autre opportunité ailleurs. On va tirer des cartes ici avec les réponses angéliques, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on a des conseils, peut-être des messages, un peu des choses à méditer? Alors, on vous dit ici, obtenez plus d'informations. C'est exactement ce que je sentais, pareil, avec cette carte. Hein. Il y a quelque chose aujourd'hui qu'on vous invite un peu à mieux découvrir, à mieux comprendre. C'est comme si, en fait, il faut creuser à l'intérieur de quelque chose pour pouvoir comprendre un peu le pourquoi du comment. Ne restez pas trop sur les surfaces, sur tout ce qui est extérieur, d'accord? Et là également, on vous dit résolution pacifique parce que, effectivement, pour les personnes, comme je viens de vous dire tout à l'heure, hein, qui veulent sauver la relation, qui veulent rester dans cette, dans ce couple, avec cette carte-là, vous avez la possibilité de résoudre effectivement la problématique. Je vous ai dit tout à l'heure, le défi pour moi, c'est vraiment de ne pas agir, de rester comme ça, de rester passif. C'est ce qui va éventuellement nuire à cette relation. Mais aujourd'hui, vous avez en main la possibilité de sauver, de faire quelque chose tout simplement. Hein, d'accord? Voilà, en tout cas, là, vous avez la possibilité de résoudre cette problématique-là. Et même si pour moi, vous allez éventuellement, vous allez me dire, non, mais moi, voilà, je veux bien tout simplement rompre et voilà, c'est la fin pour moi, j'accepte que ça soit la fin. Donc, vous allez résoudre cette relation d'une manière très pacifique. Donc, s'il est question de divorce ou autre chose, donc ça ne va pas être quelque chose de très dramatique. Je pense que vous allez parvenir à trouver une solution. Rétablissement, voilà, rétablissement pour moi, ça va exactement avec ce que je racontais là. Je vous montre un peu par rapport à ce 3 d'épée et derrière ça, on a l'as de pentacle avec l'ermite. C'est exactement ça, parce que pour moi ici, ça peut présenter une guérison, comme je viens de vous dire, un mieux-être tout simplement, mais aussi hein, l'opportunité, une opportunité pour peut-être tenter sa chance avec une autre personne, ou tout simplement hein, pour tourner quand même cette page-là et prendre soin de soi. En tout cas, avec le rétablissement, pour moi, j'y vois la guérison souvent, d'accord? Donc voilà mes amis pour le tirage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser au niveau du commentaire si ça vous parle ou pas. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le tirage. Sinon, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. Et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.